3 jours, je me suis senti vraiment à l'aise avec les gens et avec les professeurs. Il y a vraiment un côté humain. On sent qu'on n'est pas comme des numéros et qu'on passe et que voilà. La logopédie au quotidien à Condorcet, on est vraiment dans de la pratique. Donc ce qu'on va essayer, c'est vraiment de former des étudiants qui vont pouvoir pratiquer directement sur le terrain. Beaucoup de théorie, mais toujours mise en lien avec le concret du vrai métier, de ce que c'est sur le terrain. Au niveau des stages, les étudiants sont plongés au cœur de cette pratique, en enseignement spécialisé, en milieu hospitalier, en cabinet libéral, et ils vont pouvoir pratiquer au moins 3 jours semaine en étant directement en contact avec le patient, adulte, enfant, voilà, de tout âge et de toute pathologie. On utilise beaucoup d'appareils techniques. Moi, en tant que logopède, j'utilise principalement l'audiomètre qui me permet de réaliser des tests auditifs déjà dès la naissance. Des outils à la Haute École, on en a plusieurs. On a notamment un lieu d'une grande richesse, c'est la ludothèque. Cette ludothèque, elle permet aux étudiants d'emprunter des jeux, également des tests, parce qu'en fait c'est une ludo-testothèque, et donc les étudiants de bac 2, de bac 3, qui sont actifs en stage, ont la possibilité d'emprunter des jeux, des tests, durant des heures d'ouverture. Ce qui est riche, c'est que généralement, ils vont à plusieurs et ils peuvent échanger les informations, leurs adaptations, leur créativité. Notre premier rôle, c'est de guider, d'accompagner, et donc on passe 1, 2, 3 fois en général, voire un petit peu plus sur les lieux de stage pour voir un peu comment les étudiants se débrouillent, le contact relationnel avec le patient, les aspects techniques, l'attitude, le comportement de l'étudiant. Donc on les ajuste si nécessaire et évidemment on regarde et on observe un peu leur progression. Et donc à la fin du stage, on va effectivement évaluer leurs compétences, on va évaluer leur progression, on va tenir compte de tout cela. Ça fait quelques années que, effectivement, en haute école, on essaie de promouvoir en fait la recherche. Alors ce projet de recherche-là souhaite en fait investir le soutien à la parentalité par le biais de la musique, pour finalement donc promouvoir les bonnes attitudes parentales lorsqu'on est face à un enfant qui a des difficultés langagières. Le but, c'est quand même d'avancer dans la qualité des soins, et donc c'est là que la recherche a du sens, c'est que les résultats peuvent en fait donner du sens aussi aux enseignants, aux enseignements. Et je pense aussi qu'au niveau des élèves, il y a aussi la possibilité de faire émerger des travaux de fin d'études en fait, donc en parallèle avec la recherche.